Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la fracturation hydraulique au Karoo en Afrique du Sud. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents acteurs de cette controverse et ses grandes évolutions. Pour commencer, un point géographique. Le Karoo est un semi-désert situé en Afrique du Sud. Il se divise en deux sous-régions séparées par les montagnes du Swartberg, le Grand Karoo au nord et le Petit Karoo au sud. Le sous-sol du Karoo contiendrait, selon l'Agence d'information sur l'énergie américaine, plus de 11 000 milliards de mètres cubes de gaz de schiste, soit plus de 400 années de consommation. Ce serait une manne pour l'Afrique du Sud, qui reste très dépendante du charbon pour faire tourner ses centrales électriques. Plusieurs compagnies du pétrole et de gaz, comme Shell ou encore Anglo, ont demandé des licences pour explorer le gaz de schiste dans le bassin du Grand Karoo pour produire du gaz naturel avec la méthode controversée de la fracturation hydraulique. Tout cela a commencé en décembre 2010. La fracturation hydraulique du gaz de schiste consiste à injecter de l'eau, du sable et d'autres composants chimiques à haute pression dans la roche afin de la fissurer et de libérer les hydrocarbures. Le fracking propose une exploitation profonde en sous-sol. Les risques de pollution des nappes phréatiques à cause du rejet de déchets toxiques sont importants. Cependant, les multinationales pétrolières et surtout le groupe Shell multiplient les appels du pied pour obtenir une autorisation de forage. Ils souhaitent exploiter pas moins de 90 000 km² de sous-sol dans le Karoo. Mais pour cette région, semi-aride, la dimension hydraulique est décisive. L'eau est une ressource rare pour les habitants, les faibles ressources en eau sont vitales pour la population et les activités agricoles existantes. Or, la fracturation hydraulique requiert d'énormes quantités d'eau, plusieurs millions de litres par forage. En février 2011, le département des ressources minérales a placé un moratoire sur l'exploitation du gaz de schiste dans la région du Karoo. Le Karoo abrite de grandes exploitations d'élevage extensif, dont les propriétaires blancs ont été les premiers à se mobiliser contre les projets de Shell. Les entreprises essaient de convaincre que les réserves de ce gaz naturel, estimées être les 8e à l'échelle mondiale, sont la clé d'un avenir radieux pour cette région déshéritée. Mais le Forum communautaire pour le gaz de schiste au Karoo est venu prêter main forte à Shell. Ce forum a été créé en 2011. L'Afrique du Sud a levé en septembre 2012 le moratoire imposé l'année d'avant en raison des inquiétudes suscitées par la technique d'extraction du gaz de schiste. Car l'Afrique du Sud connaît en effet plusieurs problèmes. Le taux de chômage est de 25% dans le pays. De plus, l'État sud-africain connaît depuis 2008 une crise énergétique sans précédent que l'exploitation du gaz de schiste pourrait en partie combler. L'Afrique du Sud est dépourvue de toutes les infrastructures nécessaires, pas de gazoduc ni d'installation portuaire spécifique. Croissance au ralenti, inégalité record, stress environnemental majeur, le modèle économique sud-africain, excessivement minier carboné, est en train de toucher ses limites. Mais parlons désormais de la compagnie pétrolière qui est au cœur de la controverse, Shell. Cette entreprise est l'une des premières multinationales à faire l'objet de poursuites internationales pour des violations des droits humains et des destructions environnementales occasionnées par ses activités au Nigeria. En Afrique du Sud, Shell est accusée d'attiser délibérément les tensions raciales dans la région du Karoo, où l'entreprise détient des concessions sur une zone de près de 90 000 km². Shell n'a pas hésité à embaucher certains employés noirs de ses exploitations pour qu'ils aillent porter la bonne parole du gaz de schiste dans leur communauté. En présentant la fracturation hydraulique comme une grande cause noire, l'efficacité de cet acide reste néanmoins. Les partisans du gaz de schiste disent que cela va permettre de booster l'économie, de résoudre la crise économique sud-africaine, mais également de créer des emplois. Pour les entreprises pétrolières multinationales, toutes les promesses sont bonnes pour convaincre le gouvernement sud-africain de se décider à autoriser l'exploitation du gaz de schiste. Selon une étude de Econometrics qui a été financée par Shell en 2012, 13% des 11 000 milliards de mètres cubes de réserves estimées de gaz de schiste créeraient 700 000 emplois directs et indirects sur 25 ans. Shell a déjà conquis les autorités du pays. Lors de son discours de politique générale, le président Jacob Zuma a répété devant l'Assemblée nationale que l'exploitation du gaz de schiste allait changer la donne de l'économie, qu'elle offrirait une nouvelle énergie peu chère et un grand nombre d'emplois. Shell essaie également de persuader les fermiers que la fracturation hydraulique ne polluera pas l'eau potable. L'ancienne ministre des Mines, Susan Chagambou, est également en faveur de l'exploitation du gaz de schiste. Shell promet que l'utilisation des parcelles sera indemnisée, mais cependant les fermiers craignent de se voir forcés d'accepter l'exploitation du gaz de schiste sur leurs terres. Created using Powtoon.